Eh bien bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien, c'est Flo. Et aujourd'hui on se retrouve pour parler des spoilers du chapitre 261 de Jujutsu Kaisen. La semaine dernière on s'était laissé sur un chapitre incroyable, un cliffhanger vraiment de fou. On s'était laissé sur le potentiel retour de Gojo. Alors qu'est-ce qui s'est passé vraiment? Qui était-il? Est-ce que c'est vraiment Gojo? Est-ce que c'était pas Kenjaku? Est-ce que c'était pas une hallucination de la part de Sukuna? Est-ce que c'est parce qu'il approche de la mort, donc il y a eu des illusions comme ça dans son esprit? Ou est-ce que c'est le sort de quelqu'un d'autre? Donc on va voir tout ça dans cette vidéo. En tout cas, ça faisait une semaine qu'on attendait. Là, j'ai vraiment hâte donc, de voir tout ça. Du coup, avant que la vidéo ne commence, je vous le rappelle, si vous voulez me soutenir sur la prochaine vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Et puis c'est parti. Alors on commence avec ce chapitre qui démarre directement là où on s'était laissé au chapitre précédent, ou quasiment quelques secondes juste en avance. Donc vraiment ouais, peut-être 1 ou 2 secondes en avance par rapport au chapitre précédent. Donc le chapitre démarre avec Yuji qui va décider qu'il va écraser le cœur de Sukuna, un peu en guise de vengeance pour la mort de Shozo. On va le voir, il y a une petite case qui lui rappelle Shozo, donc c'est peut-être un coup de vengeance. En tout cas, j'imagine bien que Yuji veut lui faire payer ça, lui faire payer la mort de son frère. Donc on continue à la page 2 et 3, une double page. Dès que Sukuna va faire donc, son incantation pour faire son extension de territoire, il va voir Gojo debout et incrédule. Sukuna va se demander si c'est vraiment lui, mais va rejeter cette pensée en disant mais c'est complètement impossible. Alors pour l'instant, je pense qu'il est un peu dans le déni, il va se dire quoi, mais comment c'est possible que ce soit Gojo? Pourtant je l'ai tué, pour moi ce n'est pas lui, c'est pas possible. Mais soudainement, Sukuna va réaliser quelque chose. À la page 4 et puis 5, on va voir qu'il va se rendre compte de tout simplement qui c'est qui est dans le corps de Gojo, qui est là. Il va frapper Yuji en s'avançant et il va dire « Je m'excuse de t'avoir sous-estimé, je ne savais pas que tu étais capable d'aller aussi loin que ça. Yuta Okotsu. » Et oui, c'est bien Yuta qui est là. Donc c'est Yuta qui a pris possession du corps de Gojo. Je ne sais pas si beaucoup de personnes l'avaient théorisé, mais en tout cas on voyait surtout est-ce que c'était Kenjaku qui avait pris le corps de Gojo, ou est-ce que c'était une hallucination, une illusion de la part de Sukuna. Mais je crois que c'était pas la majorité qui pensait que c'était Yuta. Mais mis à part ça, c'est vrai qu'il y avait quand même pas mal de théories, et en tout cas des théories qui tenaient vraiment la route concernant le fait que ça serait Yuta, puisqu'on avait vu pas mal de passages comme quoi Gojo parlait de la prochaine génération, la future génération, comme quoi ça serait des futurs prodiges qui dépasseraient la classe S, des exorcistes même plus forts que la classe S, et donc il y avait Todo, Yuji qui sont actuellement présents sur le combat, et il y avait Yuta. Alors pour l'instant Yuta n'était le seul pas là, et là il est maintenant présent, et donc ça forme le trio de successeurs on va dire des futurs meilleurs exorcistes. Et puis petit mot juste, on va dire petite touche d'humour, j'ai vu beaucoup passer de trucs hyper drôles concernant Gojo, j'ai vu plein d'images de fanart et tout, où on voyait le corps, donc la partie basse du corps de Gojo, qui était faite du vibraslap de Todo, ça n'avait aucun sens. T'avais plein de mecs morts qui revenaient comme ça, avec le vibraslap de Todo, mais c'était n'importe quoi, c'était hyper drôle. Mais là donc on comprend bien que c'est maintenant Yuta qui est dans le corps de Gojo, et c'est pas le vibraslap de Todo qui est là comme ça, non c'était trop drôle. Et là, on continue maintenant à la 6e page du chapitre qui va reprendre donc, sur un flashback pour nous expliquer tout ce qui s'est passé concernant Yuta et puis Gojo et comment on a pu en arriver là avec Yuta. Donc le flashback, on commence avec Yuta qui va décider de faire dévorer Kenjaku par Rika et donc de copier sa technique occulte, ce qui permettra à Yuta de changer de corps. Et voilà, donc on a déjà l'explication de pourquoi ça s'est passé. Donc Yuta a pu copier la technique de Kenjaku et l'a utilisée pour prendre possession du corps de Gojo. On le verra, Maki va s'opposer à ce plan-là, mais Akari va dire qu'il a une condition pour le réaliser. Ils vont utiliser ce plan quand tout le monde sera anéanti et qu'ils auront plus aucune autre option pour ça. Donc Kusakabe va dire, mais est-ce que c'est pas possible de simplement copier l'infini du corps de Gojo? Shoko va répondre qu'il ne peut pas l'utiliser, il peut pas utiliser l'infini comme ça, sans le 6e œil. Et puis Kusakabe va leur dire, mais pourquoi ne pas simplement copier le 6e œil? Donc Shoko va lui répondre que le 6e œil fait partie intégrante de son corps physique. Ce n'est pas vraiment une technique occulte qu'on peut copier comme ça, donc ça marchera pas. Maki va ensuite demander, puisque Yuta peut utiliser la technique occulte de copie seulement pendant 5 minutes, mais qu'est-ce qui se passera après ça? Une fois que les 5 minutes seront écoulées, est-ce que son corps, enfin en tout cas son esprit, va sortir du corps de Gojo? Est-ce qu'il va revenir dans son corps d'origine? Ou est-ce qu'il va être bloqué dans son corps? Je sais pas. Donc là, il y a beaucoup de questions à se poser, et Yuta va dire qu'il ne sait pas du tout en fait. Parce que c'est vrai que là, on part un petit peu loin. Yuta copie une technique qui permet de changer de corps. Donc est-ce que quand ça s'annule, ça lui fait rechanger de corps? Est-ce que c'est complètement coincé? Est-ce qu'il se retrouve bloqué dans le corps donc de l'autre qu'il a pris possession tout simplement? C'est vrai qu'il y a beaucoup de questions à se poser. On continue à la 7e page qui va nous montrer Mei Mei expliquant les avantages et les inconvénients du fait que Yuta va copier la technique de Kenjaku. Il y a une possibilité qu'après avoir changé de corps, Yuta perde sa technique occulte à lui, donc sa copie, et qu'il doit vivre pour toujours dans le corps de Gojo. Donc là voilà, on a une possibilité, ça serait que Yuta se retrouve bloqué en fait, il se retrouve bloqué dans le corps de Gojo.
À la page 8, Yuta va dire qu'il sait très bien que ça, c'est une solution vraiment de dernier recours et qu'ils doivent l'utiliser vraiment à la toute fin s'ils n'ont rien d'autre à faire. Donc d'abord, il va essayer de combattre Sukuna avec son propre domaine, ses propres moyens. Mais s'il ne peut pas gagner avec ça, il acceptera le corps de Gojo. Yuta va leur demander si tout le monde a peur de devenir un monstre entre guillemets pour combattre Sukuna. Donc peut-être de se dépasser, d'utiliser des moyens vraiment, on va dire fous, des moyens qui partent un peu loin peut-être pour combattre Sukuna. Maki va leur répliquer à Yuta en disant que tout le monde est juste préoccupé par lui. À la page 9, Kusakabe va dire que c'est un bon plan, mais que ce n'est pas vraiment humain. Yuta va dire, mais qu'est-ce que tu veux dire par humain? Qu'est-ce qui n'est pas humain pour toi? Nous allons combattre le plus puissant exorcisme de l'histoire. Donc si nous ne pouvons pas gagner simplement en abandonnant notre humanité, nous ne devrions même pas discuter de cela. À la 10e page, Yuta dira, et Gojo, lui, n'est-il pas si important? N'avons-nous pas repoussé tout le fardeau de devenir un monstre sur Gojo lui seul? Si Gojo venait à disparaître, alors qui d'autre serait le monstre? Si personne n'a l'intention de le devenir, alors ça sera moi qui le sera. À la page 11 ensuite, la scène va changer. Nous allons voir Yuta qui va dire à Gojo qu'il prendra son corps s'il meurt. Donc là on a une petite discussion, un moment entre les deux personnages. Gojo va dire qu'il est d'accord avec cela, qu'il lui donne l'autorisation pour prendre son corps. Il dit qu'il n'a aucune intention de perdre et ne se soucie pas de ce qui arrivera à son corps qui est mort. À la page 12, Gojo dira à Yuta et dira que Yuta est peut-être né dans de meilleures circonstances que lui ne l'a été. Donc Gojo dit que si Yuta ne peut pas utiliser cet avantage, il est totalement nul. Alors je sais pas s'il dit ça un peu pour rigoler, mais en tout cas ok. Gojo dira ensuite commençons par ton énergie occulte. Je t'ai toujours dit de faire attention à ça. Yuta et Gojo vont parler de savoir si Yuta est un descendant de Fujiwara ou de Sugawara. Gojo va demander ensuite à ses élèves de s'éloigner car il ne veut pas qu'ils voient un côté sanglant, surtout puisqu'il ne sait pas si c'est correct ce qu'il va faire. La 13e page va nous montrer Gojo disant « Si je perds contre Sukuna et que tous les vieux sages dans la salle disparaissent, le grand-père Kakuganji se tiendra au sommet du siège de l'exorcisme. Si cela arrive, il y aura encore plus de chaos, comme ce qui s'était passé après l'incident de Shibuya. » À la 14e page, nous verrons Gojo dire une fois de plus à ses élèves de rentrer, mais ils vont refuser. Yuta lui dira de ne pas essayer de devenir un monstre tout seul encore une fois. Gojo dit que c'est quelque chose que je ne peux pas faire. À ce moment-là, j'ai été laissé derrière, je dois le rattraper. À la 15e page du chapitre, la scène va encore changer. Nous allons passer du côté de Amai, donc c'est l'ami Yuji, on nous le précise, expliquant sa technique occulte. On va alors comprendre que son sort permet d'amplifier le sucre en lui-même et de le sortir d'une certaine manière. Shoko va alors mettre Amai dans l'équipe médicale en soutien, avec Nita, donc comme soutien ici aussi, en lui faisant fournir du sucre à leur cerveau en utilisant son sort. On continue sur la 16e page, la scène change encore, on va encore passer à un autre endroit. Nous allons voir le corps de Yuta donc découpé en deux à la suite des événements et de cela il y a quelques chapitres où il s'était pris la technique de Sukuna. Et nous comprenons donc que son corps a été transporté en urgence à l'infirmerie. Arata a utilisé son sort, sa technique occulte pour éviter que les blessures de Yuta ne s'aggravent, donc il est peut-être trop tard. La 17e page du chapitre va nous dire que Yuta dit qu'il est conscient grâce à Rika, mais qu'il commence à atteindre sa limite. Shoko va dire à Yuta qu'elle a recousu le corps de Gojo, donc une fois que Yuta aura changé, il devra utiliser le sort d'inversion à son plein potentiel, à pleine capacité pour compléter le corps. Après tout ça, après tous ces flashbacks, nous revenons dans le présent, à la page 18. On a Sukuna face à Yuta qui est dans le corps de Gojo et tous les deux vont ouvrir leur territoire. C'est incroyable, de retour le clash des territoires. Le narrateur va dire que Gojo avait déjà montré la solution à son domaine à barrière ouverte par rapport à celle de Sukuna. Donc il avait modifié les conditions externes et intérieures de son domaine, c'était assez compliqué pour lui, mais même pas, c'était très simple justement pour lui et pour les autres. Ça paraissait compliqué mais pour lui c'était très facile, il a fait ça tranquillement. Et puis le chapitre va alors se terminer sur une double page magnifique. Page 19 et 20, le chapitre se termine avec Sukuna qui utilise son territoire et Yuta qui utilise le vide, l'infini de Gojo. Nous avons le commentaire de l'éditeur à la fin du chapitre. Le match de revanche commence. Par contre, mauvaise nouvelle, nous apprenons qu'il y a une pause la semaine prochaine. C'est dommage parce que là ça nous laisse sur un moment hyper intéressant. Le retour du clash des territoires entre Gojo et Sukuna, enfin plutôt on pourrait dire Yuta, puisque c'est vrai que c'est pas vraiment Gojo en fait, c'est vraiment Yuta qui est là. Et donc on devra attendre 2 semaines pour avoir la suite des événements. Mais en tout cas le chapitre aurait été super intéressant. On aura eu l'explication de comment Gojo a pu revenir. Bon, pour résumer, ce n'est pas Gojo, c'est Yuta qui a pu copier le sort de Kenjaku. On se rappelle, il y a de cela de nombreux chapitres, une dizaine, une vingtaine de chapitres, je sais même plus. Quand Yuta était apparu face à Kenjaku à la suite de ce combat contre Takaba, Yuta lui avait tranché la tête et donc à ce moment-là, il a dû copier son sort. Donc à partir de maintenant, il a pu copier sa technique avec son sort propre à lui, pour prendre possession du corps de Gojo.
Mais par contre, là, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a potentiellement de gros risques vis-à-vis de Yuta, puisque cette technique occulte de copie permet d'utiliser son sort pendant 5 minutes, de copier des sorts pendant 5 minutes. Alors qu'est-ce qui pourrait se passer à la suite de cet écoulement? Donc ici, on a pu le comprendre, Yuta serait potentiellement bloqué dans le corps de Gojo à vie. Donc c'est vrai que là, ça serait très compliqué quand même pour lui. Mais d'un autre côté, j'ai l'impression qu'en fait, une fois que son corps a été ramené à l'infirmerie, j'ai l'impression qu'il manquait de temps, ça disait qu'il était trop tard. Donc est-ce qu'il n'allait pas mourir à ce moment-là? Donc est-ce que prendre possession du corps de Gojo, c'était pas la solution finale, là vraiment la solution miracle on va dire pour le sauver d'un côté, puisque est-ce qu'il serait pas mort en fait? Ici j'ai vraiment l'impression que son corps aurait pu être finito et que lui serait mort avec, et donc en changeant de corps il a pu survivre. Mais par contre d'un autre côté c'est quand même assez fou concernant le corps de Gojo. Là Shoko a dit qu'elle a pu réussir à recoudre le corps de Gojo, alors est-ce que Gojo lui-même aurait pu revenir à la vie? Alors c'est vrai que là d'un côté je pense pas non plus parce que son esprit à l'intérieur a dû mourir sur le coup à la suite de l'attaque de Sukuna. Mais donc Yuta a pu réussir à le prendre grâce on va dire aux soins de Shoko. Mais du coup voilà, globalement le chapitre a été super intéressant. Beaucoup d'informations sur Yuta, sur son sort, sur Gojo. Mais du coup voilà, on se laisse sur un cliffhanger de folie sur le clash des territoires entre Gojo et Sukuna. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu ça. Puis du coup on s'arrête là pour cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager comme d'habitude. Et puis surtout n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour soutenir sur les prochaines vidéos. Et du coup moi je vous dis à la prochaine. 領域展開